Allez, let's go. Allez, on y va. On est parti pour 1 heure. On va évoquer énormément de choses et vous aurez un replay demain. Je pense que les personnes vont arriver plus tard. Donc là, il n'y a que Serge qui est là. Il y a Thomas qui était là. Bon, il est parti. L'enregistrement, il est fait, mais les autres vont arriver plus tard, je pense. Allez, on y Ok. va. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je parle pour tout le monde hein, parce que ça va être diffusé après à 7-8 personnes, à ceux qui étaient invités, même ceux qui ont signé leur contrat avant. Ils auront le replay demain. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Carlos Texera. Alors, je suis pas très en forme, hein, vous m'excuserez, hein. J'ai même le petit chèche et tout ça. Je suis Carlos Texera, expert comptable, commissaire aux comptes, ingénieur comptable et fiscal, conseiller en patrimoine. Je représente le cabinet ECO pour la partie expertise comptable. Je représente Eco Patrimoine pour les gestions de patrimoine, d'accord? Et la plateforme Modus, qui est la plateforme avec laquelle vous avez déjà un petit peu échangé. C'est la seule plateforme en France qui conseille les petites boîtes, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a plus de 1000 clients. Nous sommes 50 collaborateurs. Je suis également formateur d'experts comptables dans le domaine du conseil patrimonial. Et on attend une levée de fonds entre 3 et 10 millions d'euros pour améliorer la puissance de cette plateforme et l'ergonomie. Mais on n'a pas encore les sous. On attend. Donc voilà comment organiser. On va s'occuper de tout chez vous. On va s'occuper de tous les domaines, d'accord? Pas juste la compta. Ça, c'est important. Donc on va balayer. Vous verrez ça en replay tranquillement demain. L'objectif d'aujourd'hui, donc, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle, de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale, de vous proposer une prestation comptable et on verra que grâce à un système de parrainage, vous pourrez avoir un système gratuit. D'accord? C'est vrai que c'est magique. Très important. Il faut mettre en place nos conseils quand on le dit. D'accord? N'attendez pas le bilan pour dire Carlos, je paye moins d'impôts. C'est trop tard. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, nous, on va vous dire ce qu'il faut mettre en place. Mettez-le en place. D'accord? Ce sont nos optimisations. Enfin, on ne vous force pas, bien sûr. Ce sont nos optimisations, nos produits. Donc, ce qui veut dire que vous pourrez comparer à côté, bien sûr, c'est normal, mais attention, parfois, ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, cherchez pas à savoir combien vous payez, mais cherchez à savoir combien vous gagnez. C'est important. Donc, n'hésitez pas. Enfin, le calcul, c'est de se dire, certains vont dire, moi, j'ai vu sur Internet, j'ai un comptable qui est 10 euros moins cher ou 20 euros moins cher, mais finalement, après, c'est la cata. D'accord? Vous allez payer 30, 40 000 euros d'impôts en trop. OK? Ça serait important. C'est pour ça qu'on vous a parlé de nous. Donc, l'objectif aujourd'hui, donc, vous allez remplir vos fiches et moi, je reviendrai vers vous. Donc, certains l'ont déjà fait. Et je reviendrai vers vous avec le devis. La première partie, ça va être. Qu'est-ce que j'ai que ça? La première partie, ça va être donc optimisation fiscale et sociale chez l'entreprise. Et la deuxième partie, le devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc voici le mail que vous avez reçu. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore rempli, je m'excuse. Il y a plein de fiches à remplir. Faites au mieux, d'accord? Ce n'est pas un examen, mais plus j'ai d'informations, mieux c'est. Et je vais vous dire pourquoi il me faut de l'info. On va le voir durant cette heure. Donc ça ressemble à ça. On doit améliorer l'ergonomie, je sais, voilà. Mais on attend les sous. Et également un lien pour faire une simulation entre les 4 différentes formes de société. D'accord? Suite à votre tour, je vous enverrai une analyse patrimoniale gratuite, la liste des dispositifs sociaux et fiscaux qu'on pourra mettre en place, et bien sûr un devis d'expertise comptable. D'accord? On va voir ça après. Allez, c'est parti. Vous pourrez poser vos questions dans le forum de discussion, ok? Ou sinon, je vous donnerai la parole après chaque partie. Parce qu'on a vraiment plein de choses à voir, hein. Optimisation fiscale et sociale chez l'entreprise. C'est valable pour les entreprises créées ou non créées. Donc même si votre entreprise elle est créée, on verra ce qu'on peut faire. Donc vous retrouverez tout ça dans votre espace privé. Mais nous, de toute façon, si on signe ensemble, j'espère qu'on va signer ensemble, on vous dira à quelle date il faut mettre les dispositifs. D'accord? C'est nous qui allons vous bousculer. Et après, vous direz oui ou non, je veux pas. D'accord? Mais c'est pas à vous de venir vers nous, c'est important. Sauf si bien sûr vous dites il y a tel et tel besoin, on va le voir après. On va tout voir aujourd'hui, j'espère. Donc voilà à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Constitution du patrimoine, enrichissement, préparation à la retraite, optimisation fiscale, protection sociale, régimes matrimoniaux, transmission aux ventes d'entreprises, optimisation diverses, bilan patrimonial, portage salarial hybride. L'ordre n'est pas logique. On devrait toujours commencer par le civil et finir par le fiscal. Vous verrez que les conséquences en civil sont plus chères et onéreuses qu'en fiscal. Mais en France, on veut toujours commencer par le fiscal. Donc on va commencer par le fiscal, mais on fera également du civil. Vous allez voir que c'est important. Premièrement, constitution du patrimoine, enrichissement. Premièrement, si la société avec laquelle vous avez gagné de l'argent, d'accord, ou vous gagnez de l'argent, si vous avez des vrais associés ou vrais salariés, dans ce cas-là, pour éviter les conflits avec les associés en matière de stratégie d'investissement ou rémunération, ou si vous avez des salariés, donc pour éviter que vos salariés ne profitent de toutes vos optimisations, parce que vous allez voir qu'elles sont très puissantes, nos optimisations, d'accord? Dans ce cas-là, il faudra créer une holding et ou une société sœur de conseil. D'accord? À voir, on verra ça. Si vous êtes tout seul, on met en place des dispositifs sur cette société-là. Ensuite, si vous touchez le pôle emploi, on va éviter les statuts TNS, travailleurs non salariés.
d'accord? ERL, SARL, etc. On va plutôt s'orienter vers des SASU, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, soit l'IS. Donc, à l'IS, j'ai une clôture 31 décembre, je fais ma compta en mars, avril, mai 2024, je fais mon juridique en mai, juin 2024, d'accord? Je prends les dividendes, c'est cumulable avec le Pôle emploi. Et si je suis en SASU à l'IR, non, pardon, et si vous ne pouvez pas attendre ces dividendes à date de clôture plus 6 mois, d'accord? Dans ce cas-là, pourquoi pas la SASU à l'IR? Ça vous permet de prendre les bénéfices en avance. Et on va voir que la SASU à l'IR a d'autres avantages. On verra ça après. Si vous avez touché, pardon, le Pôle emploi sous forme de capital, dans ce cas-là, pourquoi pas, donc la RCE, pourquoi pas liquider la société et toucher le solde. D'accord? Donc on verra ça ensemble. Donc quand vous remplirez vos fiches, moi je vous ferai mon compte rendu et après on en discute. D'accord? Ensuite, les quatre formes d'entreprise. L'entreprise individuelle, profession libérale ou AE, à éviter. Il y a toujours trop d'impôts, trop de charges sociales et toujours trop de complications en cas de décès, divorce ou autre. D'accord? Faites attention à ça. Donc, nous, on préconise forcément les sociétés. Les types de sociétés ERL soumises à l'IS, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, la stratégie en ERL est la suivante, à l'IS. Vous prenez une rémunération tous les mois, 3 000 € par mois, par exemple. Ensuite, nous, quand on fera la clôture comptable, donc en mars, avril, mai 2024, par exemple, on vous dira, on va calculer ensemble, mais on vous dira quelle rémunération complémentaire vous pouvez prendre en fonction de votre régime fiscal, en fonction de votre fiscalité et votre besoin, d'accord, votre train de vie. Et ensuite, tout le reste, il faut réinvestir. C'est-à-dire que les bénéfices qui vont rester, il faut les réinvestir. Si votre stratégie, c'est de tout sortir pour acheter une maison ou vivre, dans ce cas-là, c'est peut-être la SASU qui vous convient. On va voir. URL soumise à l'IR, à éviter, d'accord? Sauf exception. L'intégralité des résultats est assujettie aux charges sociales, d'accord? Et il y a 50% de cotisations sociales qui vont à la poubelle. On va voir ça après. Ensuite, SASU à l'IS, donc pourquoi pas? Vous touchez le Pôle emploi sous forme de... Vous touchez le Pôle emploi, pardon, mais on se posera la question, c'est qu'est-ce qu'on fera des salaires? Qu'est-ce qu'on fera de la SASU à l'IS? Parce qu'après, vous devrez prendre des salaires et vous allez payer 80% de charges sociales sur les salaires. D'accord? Donc, on se posera la question avec la CESIR. Je suis désolé, hein, je suis très très malade aujourd'hui, parce qu'on fait tout pour le demain le 15. Mais j'espère que je suis clair, hein, parce qu'en général, je parle plus vite et plus fort. Ensuite, la SASU LIR, pourquoi pas? Ce que je vous disais, c'est un statut hybride. La SASU LIR, ça vous permet de cumuler avec le Pôle emploi. Le bénéfice vous appartient en avance, d'accord? Et ça vous permet de défiscaliser énormément, surtout si vous êtes marié plusieurs enfants. Donc, je prendrai un exemple que je vais reprendre tout au long de l'heure. Donc, en général, vous êtes des freelances parmi vous. 180 000 € de chiffre d'affaires, 30 000 € de frais généraux, vous avez un bénéfice de 150 000 €. Avec un bénéfice de 150 000 €, vous allez payer énormément d'impôts sur le revenu. D'accord? Mais vous allez payer 0 IS, 0 charges sociales et 0 prélèvements sociaux. D'accord? Donc, la SASU peut être très avantageuse. Vous allez peut-être payer 40 000 € d'IR, j'ai au hasard, mais 0 du reste. Donc, au final, vous gagnez plus. Et en plus, l'IR est plus facilement optimisable que l'IS. D'accord? Donc, moi, je vous ferai la simulation. Comme je vous disais, si vous avez une société dans laquelle vous avez des vrais salariés ou vrais associés, holding et ou société de conseil, d'accord? Si vous allez opter pour l'IS, vous aurez droit éventuellement à une réduction d'impôt de 25% du montant souscrit, du capital souscrit, d'accord? On fera le calcul ensemble, ok? Parce que ce n'est pas forcément avantageux. La synthèse, grosso modo, vous touchez le Pôle emploi et vous voulez sortir le résultat, la SASU-LIR, en général, hein. Vous touchez le Pôle emploi et vous voulez réinvestir les résultats, SASU-LIR ou SASU-LIS. Vous ne touchez pas le Pôle emploi et vous voulez sortir tous les résultats, peut-être une SASU-LIR. Et vous ne touchez pas le Pôle emploi et vous voulez réinvestir tous les résultats, sûrement une URL à l'IS. D'accord? En France, pour faire un crédit bancaire, pour acheter une maison, il faut payer de l'IR, l'impôt. C'est comme ça. C'est peut-être stupide, mais c'est comme ça. Donc, en fait, il vous faut une feuille d'imposition. Okay, c'est important. Donc, si votre stratégie, c'est de sortir de la trésorerie pour vivre ou acheter une maison, c'est plutôt la SASU-LIR. Sinon, si votre stratégie, c'est de tout réinvestir quasiment, ERL à l'IS, à l'IR ou SASU à l'IS. D'accord? Donc, ça, on verra ensemble. Donc, voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est très important. C'est grosso modo la logique entre l'IS et l'IR. Vous avez un chiffre d'affaires, vous enlevez les frais généraux, vous avez un résultat d'activité, d'accord? Vous prenez une rémunération avec charge sociale, il vous reste un résultat d'activité. Le résultat d'activité, nous, on va vous mettre en place des optimisations avant l'impôt sur le résultat. Ce que vous trouvez sur Internet, c'est beaucoup d'optimisation après l'impôt sur le résultat, holding, etc. D'accord? Certains disent, si j'investis dans l'immobilier, je ne paie pas d'impôt. C'est faux. D'accord? C'est qu'en fait, vous évitez de payer une plate taxe, mais vous payez l'impôt sur le résultat. Donc, nous, on va d'abord vous faire économiser l'impôt sur le résultat. Comme ça, vous obtenez un résultat le plus important possible après impôt sur le résultat. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Si vous êtes à l'IS à gauche et que vous voulez tout réinvestir, bah dans ce cas-là,
une holding et de l'immobilier, par exemple, SCI. Et à droite, si vous êtes à l'IR, dans ce cas-là, pas besoin de holding. L'argent vous appartient directement. Vous avez réduit l'impôt sur le résultat au maximum et cet argent, faites ce que vous voulez. Vous achetez une maison ou vous investissez. D'accord? Donc, notre stratégie, ça va faire en sorte pardon, que vous ayez un revenu net disponible chez le foyer le plus fort possible et le montant à investir pour construire votre patrimoine. D'accord? Attention, pas de passage de l'IS vers l'IR, très important. Certains d'entre vous vont passer de l'IR à l'IS, pourquoi pas, mais ne faites jamais de l'IS vers l'IR. Imposition immédiate des plus-values. D'accord? Vous êtes freelance, 180 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros de frais généraux, un EBE de 150 000, c'est comme ça qu'on valorise, fois 5, 750, c'est 225 000 euros de frais de taxe. Faites attention. Si vous avez opté pour l'IS cette année, si vous avez commencé cette année, on peut encore faire opter pour l'IR, d'accord? Vous nous le direz. Par contre, le temps presse, hein, le 14. Donc, je vous remets ici le lien pour les différentes formes de société, d'accord? Y a-t-il des questions? Je suis désolé, je suis un peu malade, hein. Y a-t-il des questions sur la forme juridique de votre entreprise, s'il vous plaît? Moi, j'ai une petite question par rapport à quel est l'intérêt de garder les fonds dans la société au lieu de les récupérer directement en salaire ou d'une autre manière? Bah, si tu n'en as pas besoin, par exemple, Hmm, ta maison est déjà payée, tu as gagné au loto, donc tu n'en as pas besoin, d'accord? Et ben dans ce cas-là, donc je reprends l'exemple de tout à l'heure, 180 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros de frais généraux, d'accord? Tu as pris une hmm, rémunération, il te reste 80 000 de bénéfices. On va dire que tu ok. payes un IS de 20 000, il te reste 60 000. Si ces 60 000, tu les prends pour investir en l'immobilier, tu vas payer 30% de flat tax. Tu vas payer Mhm. 18 000, d'accord? La question, c'est de se dire si tu veux que ça reste pour faire des investissements à l'IS, et ben autant que tu fasses une holding et une société fille, SCI, et comme ça, tes 18 000 euros repartent dans une société sœur, dans ton groupe, d'accord, pour investir en immobilier. C'est les 60 ou c'est les 60 qui repartent, non? Alors, moi, j'ai fait un exemple de 60 000 avant IS, je crois. Ok. Ouais, alors, si c'est 80 avant. Non, pardon, excuse-moi. Il faut faire un exemple après IS, excuse-moi. Donc, si c'est 80 après IS, c'est 80 qui repartent. Si c'est 60 après IS, c'est 60 qui repartent. Mais si c'est 15 000, est-ce que ça vaut le coup de faire un montage compliqué pour 15 000 seulement? Hmm, D'accord? Donc, ça ok. dépendra vraiment des résultats. C'est pour ça Ok. que la SASU LIR, quand vous êtes freelance, c'est très intéressant. Il n'y Hmm. a qu'une société et vous investissez où vous voulez. Et le fait de commencer en micro, est-ce que c'est intéressant ou pas? Parce que c'est mon cas. Alors, le micro, c'est uniquement, parce que de plus en plus on pose cette question, le micro, c'est intéressant si vous êtes en micro fiscal. Si y a le micro fiscal, c'est intéressant, mais faites attention, il n'y a aucune protection. Et en cas de divorce et décès, vous perdez tout. D'accord? Si Euh, vous faites 180 000 euros de chiffre d'affaires, attention, il ouais. y a la TVA à faire. Donc, nous, on le fait, hein. On fait le micro, c'est un budget de 500 euros. Mais si tu es en micro, donc tu rempliras tes fiches et on verra ça en off. Mais moi, le micro, je déconseille parce que tu es en micro, tu es marié sous le régime de la communauté, 180 000 euros de chiffre d'affaires, tu divorces, tu dois payer 375 000 euros. D'accord? Je ferai l'exemple tout à l'heure. OK? C'est pas supérieur au chiffre d'affaires? Non. J'expliquerai Ok. tout à l'heure comment Ok. ça marche en Ok. cas de divorce. Mais par contre, oui, les impositions sont liées au chiffre d'affaires pour les micros. D'accord? Hmm, Mais là, on va hmm. vraiment aborder les sociétés parce que le micro, c'est si tu as le Ok. micro fiscal, ça peut être intéressant. Si tu n'as pas le micro fiscal, il vaut mieux passer en société. Ok. Rémunération. Non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui fait payer moins d'impôts. D'accord? Il y a plusieurs critères. Premier critère, vous touchez le pôle emploi, pas de rémunération. Pas de fiche de paye, pas de rémunération TNS. Ça, c'est très important. Deuxième critère, il faut assurer votre train de vie. D'accord? Vous avez besoin de 3 000 euros par mois pour vivre, prenez 3 000 euros par mois pour vivre. D'accord? Et on verra s'il faut prendre rémunération, dividende ou un montant du bénéfice en avance. Il vous faut une rémunération pour assurer votre niveau de vie en cas d'incapacité de travail. D'accord? Mais attention, donc il vous faudra un minimum de 750 euros de rémunération par mois pour avoir la Sécu, la prévoyance, 4 trimestres à la retraite et éviter la taxe PUMA. D'accord? C'est une petite taxe. Il vous faut une rémunération pour assurer votre niveau de vie à la retraite. D'accord? Mais attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc, je fais un exemple, hein. Enfin, deux exemples. Vous prenez 1 000 euros de rémunération par mois pendant 45 ans, pour faire ça chez 45 ans. À la retraite, vous allez toucher entre 900 et 1 000 euros. Vous touchez 6 000 euros de rémunération pendant 45 ans. À la retraite, vous allez toucher 2 900, 3 000. Il y a 50% des cotisations qui vont à la poubelle. D'accord? Donc, vous devez déterminer votre rémunération entre 0 et 1 milliard. Il faut au moins prendre 750 euros si vous n'avez pas le pôle emploi. D'accord? Mais après, c'est vous qui jonglez. Il vous faut une rémunération pour avoir un emprunt bancaire, une location ou anticiper un congé maternité. Si vous avez une société à l'IS, dans ce cas-là, pourquoi pas augmenter votre rémunération pour avoir un emprunt bancaire. Et quand l'emprunt bancaire est obtenu, pourquoi pas rebaisser la rémunération. D'accord?
Donc, c'est vous qui allez déterminer entre 0 et 1 milliard. Donc, vous déterminez la forme de votre société, URL, SASU, IS, LIR, d'accord? Vous déterminez votre rémunération. Qu'est-ce que vous faites du reste? Essayez d'avoir du cash de sécurité chez vous, d'accord? 3 mois de niveau de vie. Et pour tout le reste, vous devez investir, investir, investir. Vous devez préparer votre retraite et dépendance immédiatement, que vous soyez chef d'entreprise ou salarié, hein, ça revient au même, d'accord? Il y a 5 branches de la Sécu en France. Allocation familiale, maladie, maternité, action du travail, retraite obligatoire, qui est complétée par un régime de retraite complémentaire, et même comme ça ne fonctionne pas, et la dépendance. La dépendance, c'est la 5e branche de la Sécu, dont personne ne parle, et c'est ce qui va financer la personne qui va pousser votre fauteuil roulant quand vous serez en maison de retraite. Il y a bientôt un cotisant pour un retraité. D'accord? Il y aura bientôt un tiers de la population française qui sera en maison de retraite. Comment va-t-on financer ça? D'accord? C'est infinançable. Je ne suis pas de politique, hein. Donc, que ce soit salarié ou autre. Donc, vous devez penser à investir. Il y a 3 types de défisques en France. L'écologie, l'emploi et la retraite. 50% des produits de défisque en France, c'est pour la retraite. C'est une incitation fiscale. C'est normal. L'État vous dit préparez votre retraite. D'accord? Donc, point suivant, préparation à la retraite et optimisation fiscale. Y a-t-il des questions sur la rémunération, s'il vous plaît? Ouais. Bon, donc, les 750, Carlos, c'est net, C'est brut. c'est Alors, brut. quand tu es en URL, c'est net. Quand tu es salarié, c'est brut. Mais nous, on vous dira tout ça. Ouais. Une autre question, si on souhaite faire une sablière, il y a moyen de jongler avec du micro aussi en parallèle. J'ai pas envie. Si on opte pour une SASU-IR, il y a moyen de jongler aussi en parallèle avec une micro-entreprise ou pas, pour faire des optimisations. Est-ce que ça sera intéressant ou pas? À voir. À voir. Pas forcément parce que tu payes sur la totalité du chiffre d'affaires. Il vaut mieux réduire ta base imposable. Tandis qu'en micro-entreprise, c'est la totalité du chiffre d'affaires qui est imposable. Si tu es en micro-fiscal, ça peut être avantageux. Si tu n'es pas en micro-fiscal, parce que tout le monde dit ah, mais je paye moins de charges sociales. Ouais, mais si tu mets les 130 000 euros dans ta base imposable, c'est énorme. Alors, bien sûr, il y a un abattement, d'accord? Mais tu peux ne pas être gagnant. Ok. D'accord? Euh, ça marche. OK? Donc, on verra ça en off pour le auto-entreprise. Ok. Préparation à la retraite et optimisation fiscale. Ça va de pair. Pour payer moins d'impôts, je dois préparer ma retraite. D'accord? Et je vais voir comment préparer ma retraite en payant moins d'impôts. Comme tout placement, il y a un risque. L'immobilier, ça fait ça. L'assurantiel, ça fait ça. D'accord? Donc, ne me faites pas un procès quand l'immobilier baisse. D'accord? Moi, je vous dis de préparer la retraite, mais après, voilà, il faut être prudent, avoir les bons placements. Première des choses, indispensable. Notre épargne salariale éco, indispensable. Et c'est surtout pour ça qu'on vous a parlé de nous, je pense. On vous permet de réduire votre fiscalité de 50%. Donc, votre résultat N, on va le défiscaliser à hauteur de 50% en N plus 1. Vous faites 180 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros de frais généraux. Ça fait 150 000. Je paye un impôt de 30 000. Il me reste 120 000 euros, par exemple, en SASU LIR, d'accord? Et je vais pouvoir défiscaliser en N plus 1 en 2024 80 000 euros net d'impôt net de charge. D'accord? Et je vais rajouter à cela 6 000 euros de prime de partage de valeur en 2023 et en 2024. Donc, pour tous ceux parmi vous qui ont déjà une société en 2023 et qui ont fait du bénéfice, d'accord? Même 10 000, hein, il faut mettre en place l'épargne salariale avant le 15 décembre demain, 2023. D'accord? Notre épargne salariale. Pas l'épargne salariale que vous trouvez en banque, hein, où là, c'est plafonné à 10. Mais pour aller jusqu'à 80, c'est avant demain soir. D'accord? Avant demain, même midi presque. Donc, vous remplissez bien vos fiches. Si vous êtes dans ce cas-là, vous m'envoyez un WhatsApp. J'essaie de vous faire les devis cet après-midi. Et comme ça, si vous signez demain, on vous met en place l'épargne salariale. D'accord? Donc voilà, ça, c'est pour ceux qui ont déjà une société. Sinon, pour les autres en 2024, on a le temps. Pour le mettre en place, il faut embaucher un proche, 2 heures par semaine. Ça coûte 80 euros de charges sociales seulement. Si vous n'avez pas embauché à 6 mois à temps partiel à partir de juillet 2023, il faudra embaucher 1 mois au SMIC en décembre. Donc, on est encore dans les délais. D'accord? Ensuite, si vous avez un enfant de plus de 16 ans et qui a moins de 20 ans, pourquoi pas l'embaucher, mais pas à 80 euros par mois, mais à 600 euros par mois, d'accord, à condition qu'il y ait des bonnes notes, qu'il est gentil. Et comme ça, il pourra avoir 5 trimestres. Il va pouvoir gagner 5 ans, donc 8 trimestres de cotisation, et il pourra partir à la retraite 5 ans avant. C'est ce qu'on appelle les carrières longues. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon fils. Il a bientôt 18 ans. Je l'ai embauché sur ma holding. Et comme ça, il pourra partir à la retraite à 80 ans au lieu de 85. D'accord? Parce que d'ici là, ce sera 85. L'argent est bloqué. Donc, en fait, en mars, avril, mai 2024, pour ceux qui ont une clôture 2023, on va vous faire la compta.
Et on va vous dire, tu peux bloquer 0, 10, 20, 30 jusqu'à 80. D'accord? L'argent, il va être bloqué 5 ans. Donc, au lieu de payer ces 80 d'impôts, quand je dis impôts, c'est charges sociales, impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, toute la lignée des impôts, d'accord? Les 4, hein, d'accord? Vous ne payez rien, d'accord? Et l'argent est bloqué. Mais par contre, c'est bloqué 5 ans, mais vous pouvez le débloquer en cas de Pacs, mariage, troisième enfant, fin de Pôle emploi. Donc, parmi vous, ceux qui touchent au Pôle emploi, et si le Pôle emploi s'arrête dans 12 mois, tout l'argent que vous allez bloquer, vous allez récupérer net d'impôt. D'accord? Et achat d'une maison, c'est surtout le plus intéressant. Donc, si par exemple, on vous fait la compta et que vous achetez une maison dans 2 ans, et que vous avez bloqué, je dis au hasard, 40 et 30, vous aurez un apport net d'impôt, net de charges de 70 000 euros, auquel vous aurez rajouté 6 000 en 2023 et 6 000 en 2024. D'accord? Pour la mise en place de notre épargne salariale, on est à 500 euros hors taxe, une fois. Deuxième stratégie, l'immobilier. Donc, l'immobilier, c'est une stratégie à long terme. C'est le locataire qui paye l'emprunt. Donc, les 1 000 euros de loyer vont payer les 1 000 euros d'emprunt. Donc, à la fin, vous avez zéro de cash. D'accord? Vous n'avez rien gagné. Les loyers vont augmenter avec l'inflation. Le crédit bancaire, non. Donc, vous allez avoir une stratégie où vous allez commencer doucement, mais sûrement. Vous prenez un bien à 150 000. Dans 2 ans, vous prenez un bien à 200 000. Dans 4 ans, vous prenez un bien à 250 000 euros. Les loyers vont augmenter. D'accord? C'est la règle des intérêts composés. Et comme ça, quand vous partirez à la retraite, vous aurez 5-6 biens autofinancés qui vont payer votre retraite et dépendance. D'accord? Donc, on va plutôt s'orienter vers un régime à l'IS, parce qu'à l'IS, vous paierez que très très peu d'impôts, voir si vous en payez. D'accord? Parce que vous avez le loyer, les charges, un amortissement comptable, un petit bénéfice, et sur le petit bénéfice, vous allez payer que un peu d'IS, pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur le revenu, pardon, pas de prélèvements sociaux, et pas de charges sociales. Je vais y arriver, vivement le week-end. D'accord? Donc j'évite la Dans ce cas, c'est déduction. l'entreprise qui achète le bien ou c'est l'individu? C'est l'individu qui achète un bien en SCI et l'IS. Ok, OK? Donc, ok. si tu as l'IS, tu crées une holding, tu fais une SCI LIS. Si tu es Hmm, en SASU à l'IR, tu crées une SCI LIS. Tu n'as pas besoin d'holding. ok. D'accord? Mais les SCI va t'appartenir à toi ou madame ou les enfants. Enfin Hmm. voilà, on voit qui est associé. Donc, on évite les détentions en direct. D'accord? Pourquoi? Parce que pas d'amortissement comptable. Donc, vous allez payer en moyenne 30 plus 17, 47% d'impôts sur un résultat que vous n'avez pas. Je le répète, hein, vous avez zéro de cash. Donc, si vous faites un résultat de 8 000 en moyenne, vous allez payer 4 000 euros d'impôts, alors vous avez zéro de cash. Ça ne sert à rien. Si vous avez une détention en direct, pardon, dans ce cas-là, autant la passer en meublé, d'accord? Mais faites attention, pour les prochains biens, ne passez pas en meublé, il faut peut-être passer en SCLIS, parce que les biens en meublé, surtout pour le Airbnb, il y a 45% de charges sociales au-delà d'un certain montant, et ça va un jour passer à la TVA. D'accord? Le Airbnb fait exploser le prix des villes en Europe, enfin partout dans le monde d'ailleurs, et les habitants n'arrivent plus à se loger. Tous les gouvernements sont dessus. New York a arrêté les Airbnb. D'accord? Donc faites attention à ces placements. Vaut mieux passer en SCI, à l'IS. Qu'est-ce que je disais comme bêtise? Oui, ensuite, donc pour les biens immobiliers, donc nous on travaille avec Revenu Pierre et Nexity, d'accord? Donc vous proposez des biens, on vous propose des modes de financement, mais si vous avez le bien et le financement, vous nous dites, on fait le montage, d'accord? On est là pour vous accompagner sur tous les points. Troisième stratégie, ça c'est la défisque immédiate, c'est notre PER Éco, plan épargne retraite, d'accord? Éco. Ça c'est très important parce qu'il se couple avec notre épargne salariale, c'est le même produit de stratégie, d'accord? Enfin, c'est un outil, pardon, pas le même produit. Un outil de stratégie, mais c'est un seul outil. Et comme ça, vous pouvez jongler entre épargne salariale et PER. L'épargne salariale, je l'ai dit, c'est à court terme. Vous le mettez en place tout de suite pour en profiter en 2024. Si vous commencez en 2024, vous le mettez en place en 2024 pour en profiter en 2025. Vous aurez compris. Par contre, le PER, c'est immédiat. D'accord? Il faut verser avant le. Le PER, c'est date maximum, c'est. Je crois que c'est lundi ou mardi. D'accord? Donc, supposons que vous touchez le Pôle emploi. 22. Bon, on va dire 18, sinon vous allez traîner. Donc, on va dire 18, d'accord, mais voilà, parce qu'on est vraiment débordé là-dessus en ce moment. Le PER éco, donc par exemple, vous êtes à la tranche à 30%, d'accord? La tranche marginale d'imposition à l'impôt sur le revenu. Si vous mettez 30 000 euros dessus, vous allez réduire votre impôt sur le revenu de 9 000 euros. Les 30 000 sont bloqués, mais vous pouvez débloquer en cas de fin de Pôle emploi, d'accord? Ou en cas de liquidation de société, si vous arrêtez votre société. Donc, ce qui veut dire que si vous touchez le Pôle emploi, là, bah, mettez de l'argent dans le PER. Et si votre Pôle emploi s'arrête dans 6 mois, 12 mois, vous récupérez la totalité sans payer l'impôt. Je verse 30 000, je réduis mon impôt sur le revenu de 9 000. À la fin de Pôle emploi, je récupère mes 30 000, je ne repaye pas les 9 000. Ça fait un placement à plus de 30%. Magique, d'accord? Donc, vous voyez notre produit épargne salariale
Avec le PER, vous jonglez entre court terme et long terme. Entre court terme et moyen terme, je vais y arriver. Donc, si parmi vous, vous êtes déjà en entreprise à les créer, d'accord, ou si vous allez créer votre société en 2024 et vous avez touché le Pôle emploi, même si votre entreprise n'est pas créée, vous pouvez signer avec nous et on vous fait le PER, comme ça vous réduisez l'impôt sur le revenu et comme ça vous récupérez après. Quatrième stratégie, la pierre papier. Donc vous avez mis en place ces autres stratégies, d'accord, si vous voulez ou pas. Et là, c'est une stratégie SCPI, Société civile de placement immobilier. Donc vous investissez 30 000 euros dessus, c'est le panier moyen, hein. C'est la société qui investit, qui va placer l'argent à 2, 3, 4% pendant 10, 20, 30 ans. D'accord? Et le jour où vous arrêtez votre société, vous récupérez l'intégralité du placement, net d'impôt, net de charge. La société place 30 000, d'accord? Vous arrêtez la société, je dis au hasard, en 3 ans, vous récupérez personnellement les 30 000, net d'impôt, net de charge. Magique. Donc nous, on travaille avec Pierre Capital pour la SCPI et on met en place le démembrement. D'accord, c'est nous qui le faisons, c'est pas Swiss Life. Mais SCPI ISR 2021-2022 avec un taux de distribution de 5,05 en 2022. Y a-t-il des questions sur la préparation à la retraite et optimisation fiscale, s'il vous plaît? Ouais. Concernant l'épargne salariale, c'est pas les salariés qui vont en bénéficier, c'est plutôt le président, le owner de la SASU, c'est ça? Si j'ai bien compris. En plus, je suis malade et je suis sourd. Ouais. Si j'ai bien compris, l'épargne salariale, ça va être surtout pour le président, pour le freelance. Bon, pour le Ok. freelance, il embauche son épouse, d'accord? Ou monsieur, ou Sarah, selon un. Donc, il embauche son conjoint, 2 heures par semaine, d'accord? Et on va défiscaliser l'intégralité. On pourra faire un prorata en fonction du nombre d'heures travaillées. On peut faire un prorata en fonction. Donc, si c'est un couple, on fait 50-50, c'est plus facile à calculer, voilà. Mais c'est essentiellement pour l'entrepreneur. D'accord. Euh, Partons sur une vision optimiste. Supposons que la société elle embauche 100 salariés et qu'il y a un chiffre d'affaires il y a une trésorerie d'1 million à la fin d'année. Du coup, les charges qui ressortent, c'est 500 000, donc il reste un demi-million. Un demi-million, il pourra partir en épargne salariale ou Non, pas? c'est plafonné à 80. À 80 000. Ouais. Et là, par contre, Ok, tu pourras mettre de la SCPI et du PER. Là, tu pourras mettre la totale avec 500 000. ok, ok. D'accord, c'est plafonné, ouais. En tout cas, bien, 500 000. Après, il y aura même d'autres solutions, des contrats de capi et tout ça. D'accord. Ouais, ok, ça marche. Merci. Protection sociale. Oui, les assureurs et les banquiers sont les voleurs. OK. Mais vous n'êtes pas incassable. D'accord? Donc, prenez une mutuelle santé et prévoyance. C'est très important. Si vous êtes couvert sur la mutuelle santé et prévoyance de votre conjoint, assurez-vous d'être couvert à titre professionnel. D'accord? Donc, nous, on va vous proposer des mutuelles santé et prévoyance. Dans mon long compte rendu, il y aura tout. Si vous voulez un devis, on vous le fait. D'accord? Et on vous met en place également des couvertures à hauteur de 3 000 euros minimum. C'est-à-dire que même si vous prenez un salaire bas de 750 euros, par exemple, ou même si vous prenez le pôle emploi, vous aurez, en cas de pépin, je touche du bois, vous aurez une couverture à hauteur de 3 000 euros minimum jusqu'à la retraite. Vous perdez l'usage de vos yeux, je sais pas quoi, je sais pas quoi. D'accord? Ensuite, assurance en responsabilité civile professionnelle. C'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé. D'accord? Donc, la RCP, ça vous couvre en cas de faute professionnelle, ok, mais ça vous couvre également en cas de dommages corporels. Vous êtes en clientèle, vous faites tomber quelqu'un dans les escaliers, il se casse une jambe. Qui c'est qui paye? Est-ce que votre RC couvre? Posez la question à votre assureur qui fait la RC, vous serez étonné. D'accord? Donc faites attention à ça. Pareil, dans le compte-rendu, il y aura un lien. Si vous voulez un devis, on vous le fait. D'accord? Mais important, ne comparez pas sur Internet à des devis à 10 euros par mois. Parce que ça vous couvre sur rien. D'accord? C'est important. Donc là, on va faire un peu de civil, c'est important. Ça, c'est pas pour nous, hein, c'est pour le notaire. D'accord? Nous, on n'y gagne rien là-dessus. Mandat posthume, mais mon rôle, c'est de vous conseiller surtout. Mandat posthume, mandat de protection future. Donc, qu'est-ce qui advient de votre compte bancaire en cas de incapacité, ou pire, en cas de décès? D'accord? C'est-à-dire que si vous êtes paralysé, il y a un nouveau Covid ou je sais pas quoi, vous êtes paralysé 6 mois. Qui va agir sur vos comptes bancaires? Et pendant ce temps-là, les impôts se servent, hein. Eux disent oui, bah tant pis. D'accord? Donc, n'hésitez pas à signer un mandat posthume ou protection future. Ça coûte entre 300 et 500 euros. Faites ça avec votre notaire et vous mandatez une personne qui gère votre patrimoine. Que ce soit personnel ou professionnel. Si vous avez des comptes bancaires séparés, pareil. D'accord? Surtout si vous avez des enfants mineurs. OK? Ensuite, régime matrimonial, très important. Et là, je vais faire l'exemple de l'auto-entrepreneur. Qu'est-ce que j'ai comme bêtise? Alors, si vous êtes marié, pacsé ou en concubinage, ne libérez pas le capital social à partir d'un compte bancaire qui est joint ou indivis. Sinon,
en cas de séparation, divorce ou rupture de Pacs, vous devrez reverser la moitié de la valeur de votre société à votre ex-conjoint, partenaire de Pacs ou concubin. Je suis arrivé. D'accord? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous êtes en régime de communauté et que vous créez la société ensemble, vous divorcez, vous devez la moitié de votre société. J'ai un client qui a créé sa société sur Legal Start. Pas de souci. Moi, je lui ai proposé un tarif. Il a dit, wow, sur Internet, tout est facile. Pas de problème. Un freelance, 180 000 € de chiffre d'affaires, 30 000 € de frais généraux. Donc, on valorise sa société à 180 moins 30, 150. D'accord? Avant les impôts et avant la rémunération. Fois 5, 750 000 €. Il divorce. L'avocat de la partie adverse valorise la société à 750 000 €. Il doit faire un chèque à madame de 375 000 €. D'accord? C'est du droit. Faites pas n'importe quoi. Bien sûr, parmi vous, c'est surtout des petites boîtes. Donc, vous allez sur Internet et hop, youpi, c'est facile, c'est gratuit. Si vous arrive quelque chose, ça peut aller très, très cher. Je vous ai montré l'exemple là, d'accord? Pareil pour les auto-entrepreneurs. Youpi, c'est fastoche. Je divorce, ou je décède, mes enfants, ils n'ont rien. Si je divorce, je peux payer une somme énorme. Parce que je vais faire 180 000 € de chiffre d'affaires, j'enlève le forfait des 10-15%, d'accord? Donc, j'enlève 30 000, on va dire. Ou même si j'enlève 50 000, 130 fois 5, c'est combien? 650. Je dois reverser 325 à madame. D'accord? Ou à monsieur, selon le sens où vous voulez. Enfin bref, d'accord? À votre conjoint. Faites gaffe à ça. D'accord? Et même si vous n'êtes pas marié, hein, même en concubinage, ne libérez pas à partir d'un conjoint. D'accord? Donc tout ça, on va vous donner les techniques, comment faire. Ça sera le compte rendu. Ensuite, une fois qu'on s'est protégé, on va protéger sa bien-aimée ou son bien-aimé, et vous ferez une donation entre époux ou testament. C'est pas pour nous, ça, c'est pour le notaire. D'accord? Mais voilà, n'hésitez pas, surtout si vous avez des enfants, à protéger de votre vivant, etc. D'accord? Je vous mets dans le compte rendu, ça coûte rien, comme ça vous le faites et vous dormez tranquille. Ensuite, transmission vente d'entreprise. Parmi vous, certains vont vendre l'entreprise. Vous ne le savez pas encore, d'accord? Vous êtes des freelances, vous dites, oh, ça ne m'arrivera jamais. Peut-être pas. Vous allez peut-être porter un consultant, deux consultants. Vous allez accumuler de la trésorerie. C'est mieux de vendre la trésorerie que de la sortir. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, si possible, il faudra créer une holding 3 ans avant. Alors, c'est dur à savoir, je sais, mais si possible. Sinon, il y a des solutions, c'est réparable. Donc, dans ce cas-là, oui, donc dans ce cas-là, si vous vendez la société, 1 million par exemple, vous allez payer 30% de flat tax, pour faire simple, parce qu'il y a les abattements, mais 30%. Donc, je vends 1 million, je paye 30%, je récupère 700 000. D'accord? Si vous avez une holding, la holding, elle vend 1 million, la holding encaisse 1 million, vous ne payez pas d'impôt. Parce que l'argent, il est enfermé dans la holding. Et comme ça, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que de réinvestir 700 000. D'accord? Si vous souhaitez transmettre votre immobilier professionnel ou votre société à vos héritiers, on mettra en place un pacte du trade pour réduire la fiscalité de 75%. Optimisation diverse. Donc, quand vous allez embaucher quelqu'un, je vais vite, hein, je sais, mais c'est important parce qu'il y a tout ça à vous dire. Quand vous allez embaucher quelqu'un dans votre société pour mettre en place l'épargne salariale, vous allez mettre en place l'épargne salariale pour défiscaliser en N+1. Vous avez le PER, comme je l'ai dit. Vous allez mettre également la prime de partage de valeur, 6 000 en 2023, 6 000 en 2024. Et vous allez également sortir des chèques divers. D'accord? Donc, ça, c'est la collaboratrice qui vous guidera pour sortir 3 000 € net d'impôt. Chèque CESU, vacances, chèque de salarié. D'accord? Donc, dès la première année, vous passez à 9 000. Avec le PER, vous réduisez encore plus. Et la deuxième année, vous allez pouvoir réduire jusqu'à 89 000, sans compter le PER. Mais le PER, ça dépend de votre imposition. La collaboratrice vous fera une simulation, si vous le souhaitez, entre frais kilométriques et leasing, etc., pour le véhicule. D'accord? Vous pourrez passer la crèche privée de votre enfant sur la société. Donc, c'est la société qui va payer. Ça réduit la base imposable. Et en retour, vous aurez un crédit d'impôt de 50%. Magnifique. Bilan patrimonial, ça concerne plutôt les gros patrimoines. Mais si vous êtes concerné, pourquoi pas. Mais nous, enfin, en général, on n'insiste pas, on ne le fait jamais et personne ne nous demande, parce que nous, on a une stratégie produit. Nous, on vous dit, prépare ta retraite. Ne fais pas un bilan retraite, prépare-la. D'accord? Parce que faire un bilan aujourd'hui, alors qu'on ne connaît pas la valeur du point dans 2 mois même, qui change tout le temps, c'est compliqué. D'accord? Je vous l'ai dit, maintenant, c'est moins de 50% le taux de reversion en retraite. Vous gagnez 6 000 €, vous aurez à peine 3 000. D'accord? Allez, soyons fun, positif. Ensuite, portage salarial hybride. Donc ça va concerner que les freelances en informatique. Je suis désolé pour les autres, mais en général, vous êtes beaucoup de freelance, parce que je suis très connu dans ce milieu-là. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, vous ne touchez pas le pôle emploi, d'accord, et vous allez pouvoir cumuler les avantages du salarié avec les avantages du freelance. Donc voilà comment ça marche, si j'y arrive. Voilà. Donc, vous avez une SASU, à l'IR ou à l'IS, en général, c'est à l'IR. Vous facturez votre client final, 10 000, 15 000 par mois, d'accord, une ESN, une banque, EDF.
En dessous, il y a une autre société de portage qui vous facture un SMIC, d'accord? Un SMIC plus charge. Donc la société finale ne voit rien, votre client final ne voit rien, hein. Donc nous, on vous facture un SMIC plus charge et on vous reverse un SMIC. Comme ça, vous avez la protection sociale du salarié, Pôle emploi, une réduction de charges sociales de 32%, et bien sûr les cotisations à la retraite, etc. D'accord? Donc ça peut être assez intéressant. Bien sûr, il ne faut pas toucher le Pôle emploi, parce que quand vous touchez le Pôle emploi, vous êtes couvert. Mais après le Pôle emploi, il faut se poser cette question-là. D'accord? À voir. Pour ce montage, on est passé sur Décideur TV. Et on passe tous les ans sur Le Parisien et l'Institut de formation des experts comptables pour nos montages. Attention, parmi vous, comme le goût de freelance, je me permets, attention aux sociétés de portage étrangères. Donc parmi vous, vous allez recevoir des montages qui disent j'ai de l'argent, je fais un montage au Luxembourg ou au UK, d'accord, en Angleterre, et qui vous dit qu'il y a 50% qui arrivent en France, il y a 50% qui arrivent là-bas. D'accord? Donc ça, c'est pas de votre faute, c'est de la fraude, mais c'est pas de votre faute. D'accord? Vous ne serez pas en prison. Par contre, vos comptes bancaires sont gelés maintenant. D'accord? Donc moi, j'ai deux clients qui ont voulu le faire. Moi, je dis fais attention, fais plutôt de moyens légaux, mais bon, il l'a fait, et ses comptes bancaires sont gelés. D'accord? Donc faites attention à ça. C'est de la fraude, hein. Même si même si c'est pas vous qui avez mis en place le mécanisme, vous êtes consommateur de cela, mais c'est pas un délit de consommer cela, d'accord? C'est plutôt du recel, bon, c'est compliqué, mais vos comptes bancaires sont gelés. Donc comme c'est du recel de fraude, on gèle. Y a-t-il des questions sur les optimisations fiscales et sociales du champ entreprise? On est parti? Je comprends, je suis pas en forme. Non, je pense que c'est juste beaucoup à digérer. De quoi, de quoi? Je pense qu'il y a beaucoup à digérer, beaucoup d'informations. Tout à fait, et c'est normal. Donc Mm, après, il y aura mm, le replay, il y aura le compte-rendu, mais après, c'est moi qui gère, mm, d'accord? mm, Mais tout ce que je vous dis, c'est important, mais il y a plein de choses qui ne te concernent pas, par exemple, hein. Mais mm, au mm, moins, tu auras tout vu, l'essentiel. Allez, on y mm. va. Parlons, que ce soit la protection civile, sociale, fiscale, etc. Moi, j'aborde tout, et après, c'est moi qui gère, bien sûr. Devis de la mission compta, fiscale et juridique. Mais c'est clair, m'écouter pendant une heure, même moi, j'ai mal à la tête, là. Donc, voici le lien que vous avez reçu pour remplir les fiches. Donc, vous avez compris comme quoi c'est important que j'ai de la data, d'accord? Donc, remplissez au mieux les fiches, et moi, je reviendrai vers vous s'il manque des choses. Important, vous allez pouvoir gagner 300 € de parrainage à chaque filleule apportée tous les ans sans rien faire sur votre compte personnel, pas sur la société, hein, sur votre compte personnel. Ça veut dire que ça correspond à 600 si vous l'aviez sur la société. D'accord? Donc, vous m'apportez un client. En année pleine, vous allez toucher 25 € par mois. La première année, c'est au prorata de ce qu'il paye, etc. D'accord? Et donc, eh ben, si vous m'apportez 10 clients, vous allez gagner 3 000 € tous les ans sans rien faire. D'accord? Donc, moi, j'ai déjà des clients. Ben, non seulement ils ne payent pas de compta, mais en plus, ils ont des bonus en plus. Ils ont une compta négative. Magnifique. Donc voilà, vous aurez le lien dans le compte rendu. Vous cliquez dessus. En bas à gauche, vous mettez votre RIB personnel et carte d'identité. En bas à droite, pour ajouter un filleul, vous avez un lien qui vous appartient et vous l'envoyez à qui vous voulez. D'accord? Vous mettez sinon les coordonnées de la personne à contacter. Vous m'envoyez un mail, hein, je peux le faire aussi, mais voilà. Mais sinon, vous remplissez ça. Vous serez informé quand la personne est contactée. Vous serez informé quand le filleul a signé, d'accord? Et vous aurez tous les 16 du mois un reporting avec tous les bonus. Important, les bonus, oui, c'est ça, le 16 du mois. Alors, la mission compta fiscale et juridique. Et là, je défends la profession. Une mission complète, c'est pas juste la compta et appuyer sur un bouton. D'accord? Il y a certains clients qui le disent. En France, on ne veut pas payer. On ne paye pas la santé, on ne paye pas l'éducation, on ne veut rien payer en France. D'accord? Mais je dois vous expliquer ce que c'est une mission complète. C'est important. Une mission complète, hein, c'est tenue de la comptabilité, bilan, compte de résultat, l'annexe, DEB, IFU, DAS2, CFE, CVAE, les TVA, les IS, le cadrage annuel de TVA et d'IS, les as fiscales, dossier hors d'expert comptable, l'optimisation fiscale de fin d'année, les échanges, les juridiques d'approbation des comptes annuels. D'accord? C'est tout ça. On est à moins de 35 € de l'heure. Et il y a même des clients qui disent ah, moi, si vous allez payer un truc à 20, 30, 40, 50 € ou même 90 à côté, vous n'aurez pas tout ça. Et vous serez en grande difficulté quand il manquera quelque chose. D'accord? Donc, ça, c'est très important. OK? Il y a beaucoup de clients qui disent j'ai pas de conseil de mon expert comptable. Parce que tu payes pas. Mon client, il a merdé. Oui, oui, notre métier, on fait de plus en plus de merde. Pourquoi? Parce que les clients ne payent pas. Là, il y a un client qui m'a appelé tout à l'heure en disant ouais, mon comptable, il a merdé. Mais tu payes combien? C'est derrière, il y a des humains, quoi. D'accord? Donc là, je défends un peu la profession. D'accord? Donc 35 € pour votre vidange, vous payez moins cher de voiture. D'accord?
La preuve, c'est que les clôtures 31 décembre, elles ont une deadline de 15 mai N+1. Il y a du taf, d'accord? Donc c'est important. Donc c'est pour bien faire comprendre. On vous a parlé de nous parce qu'on vous conseille et on fait le boulot, mais on ne sera pas 10 € par mois. Alors on y va. Pour le budget, on a dû augmenter nos tarifs. Je suis sincèrement désolé, on est très très demandé. Je vous dis qu'on a plus de 1000 clients parce qu'on donne des conseils qui ont l'air pas mal quand même. Je pense que j'ai proposé, ça a l'air pas mal. Vous n'avez pas entendu ça ailleurs, normalement. Enfin, je crois, mais je suis quasiment sûr parce que je forme les experts comptables. Et donc voilà, donc on a dû augmenter un peu nos tarifs, je suis sincèrement désolé. Alors, ERL SASU, on a 2000 € hors taxe, d'accord, pour les 12 mois. EI, profession libérale, 1880. Holding mixte, c'est-à-dire que c'est une vraie société dans laquelle je mets la rémunération, les optimisations et tout ça qui détient une autre, on est à 2000 € hors taxe. Si c'est une holding simple, juste pour revendre, on est à 1050. Pour la SCI LMNP, on est à 1050 €, mais si vous êtes déjà chez nous, on peut aller jusqu'à 550, 650, parce qu'on vous connaît déjà, d'accord? Donc il n'y a pas tous les KYC, tata. Parce qu'on est une profession contrôlée quand même. Pour les autres, bah, en fonction de votre remplissage, je ferai un devis sur mesure si vous avez une autre activité ou autre. D'accord? Il faudra que je fasse mes calculs. Si vous nous rejoignez le 1er décembre, supposons, d'accord? Vous voulez qu'on fasse la TVA de décembre et qu'on fasse le bilan. Bah, moi, j'enlèverai 11 mois de saisie et TVA. On fait un prélèvement par prélèvement mensuel. Donc, par exemple, pour une clôture au 30 décembre 2024, ça fera un prélèvement du 28 janvier au 28 décembre 2024. D'accord? Et là, maintenant, question à vous 6 ou 7, je ne sais pas si je fais partie des 7. Est-ce que vous avez d'autres cabinets comptables ou est-ce que vous avez rencontré d'autres cabinets comptables? Est-ce qu'ils vous ont donné autant de conseils que moi? Est-ce qu'ils mettent en place autant de conseils que moi? Parce que vous donnez un conseil, mais vous lâchez dans la nature, ça compte pas. Est-ce qu'ils sont moins chers et est-ce qu'ils offrent les mêmes bonus? À vous la parole, si vous voulez bien. Moi, dans mon cas, j'étais passé par un expert comptable pour la création d'entreprise. Je suis en micro. L'idée, c'était qu'ils prennent enfin, la partie administrative. Par contre, sur tout ce qui est conseil, suivi, visibilité, c'était un peu compliqué. Du coup, là, aujourd'hui, je suis encore en micro, mais je suis tout seul. D'accord, ok. Voilà. Merci. Les autres? Pour moi, c'est le premier contact. C'est- c'est- Ok. Alors, n'hésite pas à comparer, hein. Comme ça, au moins, tu feras peut-être pas le meilleur choix, mais tu feras le moins mauvais. C'est comme ça qu'on compare. D'accord? J'ai pas bien compris l'histoire de 35 € à l'heure. Notre taux horaire, il est à 35 €. OK. Et la comptabilité pour toute une année, par exemple, pour une SASU, c'est 2000, c'est ça? Exactement. Incluant le bilan ou non? Tout est compris. Ce qui veut dire OK, que quand tu divises par le nombre d'heures qu'on passe dessus, on a 35 € de l'heure. ça marche. C'est vraiment Et, peu, hein. ça inclut combien de fiches de paie Ah, il n'y pour a pas les débuter? fiches de paye là. Donc, je vais en revenir après alors. Hop là, donc je OK, vais continuer. Hop ça là. marche. Merci comment ça marche. Hop là. Tic. OK. Bulletin de paye, on est à 30 € hors taxe le bulletin de paye et à 100 € le contrat. Très important. On va vous proposer, si vous embauchez quelqu'un, vous recevrez un mail avec énormément de propositions. L'OPCA, médecine du travail, tout ça, avec des tarifs. C'est pas obligatoire. Mais nous, notre rôle, c'est de vous dire voilà tout ce qu'il y a dans la loi. Règlement intérieur, etc. Voilà. Beaucoup de petites boîtes ne le font pas. D'accord? Parce que les petites boîtes ont les mêmes obligations que la BNP. C'est comme ça la France. D'accord? Je ne pas, pas de politique, mais voilà, c'est comme ça. Donc, nous, c'est notre rôle de vous dire tout ce qu'il y a à faire. On ne vous laisse pas dans la nature, hein. On n'est pas là pour vous dire tiens, tu as une compta à 80 € par mois et après débrouille-toi. En cas de pépin, ça ira très mal. D'accord? Donc, on vous dit tout ce qu'il y a à faire, mais vous nous dites qu'est-ce qui est obligatoire ou pas. Et là, on vous dira bon, voilà. Médecine du travail, si vous embauchez votre épouse pour mettre en place une épargne salariale et qu'elle a déjà un emploi, est-ce qu'un médecine du travail est utile? D'accord? Donc voilà. Je n'ai pas le droit de vous le dire, mais voilà, c'est comme ça. Important pour tous ceux qui ont déjà un cabinet comptable et qui ont un préavis avec ceux qui ont un préavis de 10 jours, pardon, je vais y arriver, eh ben, vous pouvez résilier et vous nous rejoignez, d'accord? Et pour ceux qui ont un préavis de 3 mois, soit vous payez le préavis de 3 mois, soit on commence avec vous en 2024. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ceux qui ont déjà une boîte en 2023 et qui veulent signer avec nous en 2024, hein, mais qui veulent qu'on mette les optimisations en 2023, PER, épargne salariale, d'accord? Et prime de partage de valeur, eh ben, il faut signer très rapidement. Et l'épargne salariale, c'est avant le 15 décembre. Il faut vite m'envoyer un WhatsApp, j'essaie de vous envoyer le devis rapidement, et il faut signer demain matin. D'accord? Je ne mets pas la pression, hein. Sinon, calmement la semaine prochaine. D'accord? Mais c'est mon rôle de vous dire ça. Alors, comment on fonctionne? Désolé, hein. Comment on fonctionne? Il ne faut rien faire sans nous le dire. Vous allez vous marier, vous le dites avant. Vous voulez acheter une voiture, vous le dites avant. D'accord? Vous voulez acheter une maison, vous le dites avant. Vous voulez faire une session de part à un copain, parce que vous voulez monter un freelance, vous voulez monter une société pour porter des freelances, vous le dites avant. J'ai un client qui me l'a dit avant. Il a dit, moi, j'ai une société, une SASU, 1000 € de capital social, d'accord?
et je veux porter des consultants. Ok, bah, je te dis attention, faut faire une holding, tout ça, une valo, tout ça. Oh, Carlos, tu m'embêtes. Je vais sur Google, qui est le premier concurrent, et bientôt il y a l'IA. Je vais sur Google et il va sur Legal Start. Session de part, tac, tac, tac. Ok, vas-y Bobby. Contrôle fiscal. 180 000 € de chiffre d'affaires. 30 000 € de frais généraux. Bénéfice de 150 000 €. Le fisc évalue à x7 et pas x5. Hein. Donc 150 x 7. La société freelance était valorisée à 1,050 000 €. Il a vendu la moitié, donc 500 000, flat tax à 30%. Il doit payer plus de 150 000. Heureusement, j'ai une super avocate, d'accord, qui a trouvé des vices de forme ou je sais pas quoi. Il va payer que 45 000 environ. C'est du droit, faites pas n'importe quoi. Donc nous, on est là pour ça, d'accord? Donc c'est pour ça que quand je vous disais, il y a tous les échanges, vous nous dites, vous envoyez un mail, on revient vers vous rapidement, normalement, parce que c'est comme ça c'est pour ça qu'on vous a parlé de nous, d'accord? Alors des fois, en pleine période de TVA et bilan, on est un peu crevé, mais on est assez réactif, je crois, d'accord? Mais c'est important, c'est du droit, faites pas n'importe quoi. D'accord? Et donc, il y aura 7 personnes qui vont suivre votre dossier, chef de mission, collaborateur, conseiller en patrimoine, chargé de formalité, etc. D'accord? Donc, communiquez avec nous et ne faites pas les choses sans nous le dire. C'est important. Surtout que c'est gratuit, donc échangeons. On signera avec votre banque une convention de collecte bancaire. Donc en France, 99% des écritures des banques envoient leurs écritures bancaires à l'ordre des experts comptables, et l'ordre des experts comptables fait redescendre les écritures bancaires dans le logiciel. Donc ça nous permet de tenir le budget. D'accord? Donc si on s'y ensemble, quand vous recevrez une tâche de notre part pour mettre en place la collecte bancaire, faites-le s'il vous plaît. Ça nous permet de tenir le budget. Vous avez vu qu'on est vraiment pas cher. Pour vous, on est trop cher, ça c'est sûr, on est en France, on ne peut rien payer en France. Mais c'est important, ça nous permet de tenir le budget, d'accord? S'il vous plaît, faites-le. On ne va pas pirater votre compte bancaire, promis, on n'y arrivera pas. Je dis pas qu'on n'essaye pas, hein, on n'y arrivera pas. Je plaisante. Important. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des clients, parce que parfois, il y a des clients qui aiment bien participer pour avoir un replay. On va vous inonder de mails. D'accord? Et on s'en excuse par avance. On va vous inonder de mails et de tâches. On va vous demander de déposer les pièces. On va vous relancer. On va vous demander de valider la TVA, de valider l'IS, de valider le pré-bilan, de valider le juridique, de valider le reporting, etc., etc., etc. C'est comme ça qu'on bosse. D'accord? On veut que vous compreniez votre business, même pour un freelance. Tout ce que je vous ai dit, vous l'avez entendu nulle part. Je suis sûr de moi à 106%, d'accord? Parce que nous, on a industrialisé ce conseil-là. C'est important. Donc, on va vous inonder de mails parce qu'on veut que vous compreniez votre business. On n'est pas là pour avoir vos pièces comptables et en fin d'année pour dire salut, ça va? Tiens, c'est ça un bilan. Vous n'allez rien comprendre. C'est pas votre job. Tiens, un bilan, c'est ça, l'actif immobilisé, le flux long terme, tout ça. Allez, salut. Non. D'accord? Donc, tous les mois, on va vraiment échanger régulièrement avec vous. C'est très important. D'accord? Même pour un freelance, parce qu'on veut que vous compreniez plein de choses. D'accord? Que ce soit le civil, le fiscal, le social, etc. Ne payez rien sans nous le dire. Dès que vous recevez un document fiscal et social, vous scannez, collaboratrice, vous l'envoyez. D'accord? Ça sera dans la procédure d'accueil. D'accord? Mais vous ne payez rien sans nous le dire. Donc, vous envoyez le document. La collaboratrice, elle va vous dire ah, ça, c'est une arnaque, poubelle. Elle va vous dire ne paye pas, c'est à moi de le faire. Elle va vous dire tu payes, je le garde, etc., etc. D'accord? Mais c'est important. Vous communiquez avec nous. Vous envoyez le mail et on s'en occupe. Si vous recevez une mise en demeure ou une taxation d'office, no panique. Pas la peine de nous insulter. L'administration fiscale se trompe souvent, surtout au début. Ça arrive, hein, ils font un job qui est énorme, quand même. Mais voilà, mais ils peuvent se tromper, parce que surtout au début, il y a des problèmes de code de TVA. Vous nous envoyez le document, on s'en occupe. D'accord? On vous enverra gratuitement toutes les informations relatives à votre impôt sur le revenu, en N+1, pour que vous puissiez déclarer votre impôt sur le revenu. D'accord? Tout ce qui est afférent à la société. Vous aurez accès 24 heures sur 24 à tous vos documents. D'accord? Sur le mobile également, notre application mobile, elle n'est pas top. On attend une levée de fonds, mais nous, on est orienté conseil. D'accord? On veut d'abord que vous économisiez 30-40 000 € plutôt que vous fassiez joujou. Mais voilà, il y a des investisseurs, on est en pleine levée de fonds, c'est super long. Depuis le conflit russo-ukrainien, la legal tech, la fintech, pardon, ça a vraiment baissé. Donc voilà, il y a eu une levée de fonds il n'y a pas longtemps quand même sur Indie, ils ont levé 40 millions, mais ils ne font pas de conseil. D'accord? Donc voilà, on va essayer de concurrencer tout ça. Bon, on en est loin, parce qu'on est les seuls à conseiller les petites boîtes. Donc voilà, bon, j'ai arrêté de raconter ma vie, désolé. Donc ici, sur votre espace privé, vous aurez les documents comptables, comme tout le monde, mais vous aurez également les documents juridiques, les documents fiscaux, etc., tous les documents de calcul. Vous aurez tout, c'est à vous. D'accord? Vous ne pourrez pas les supprimer. D'accord? Parce que quand vous nous supprimez, on reçoit une autorisation, pas faire n'importe quoi, mais c'est à vous. Vous pouvez les prendre, les utiliser, les télécharger, etc. D'accord? Donc ça, c'est breveté en France. Vous aurez accès à votre balance et grand livre 24 heures sur 24, et également votre reporting. Et votre reporting, je vous invite à remplir les colonnes en vert, d'accord, afin que vous puissiez savoir où vous allez.
D'accord? Et il y aura une proposition d'optimisation tous les mois. Pour ceux qui n'ont pas créé la société, on va vous dire quand est-ce qu'il faut s'inscrire au Pôle emploi, le cas échéant. On vous rédigera gratuitement les actes. D'accord? Quand vous êtes tout seul, hein. Si vous êtes 2 associés, il vaut mieux prendre un avocat pour les protocoles. Bon, on en reparle. On vous dira quand est-ce qu'il faut déposer les capitales sociales, quand est-ce qu'il faut lancer l'immatriculation. Pour les frais d'immatriculation, les frais compris, on est à 600 € TTC, dont 20% de TVA. Donc vous, ce que vous avez sur Internet, c'est un montant hors frais. Et le frais, c'est 200, 300 € selon les greffes et l'annonce légale de l'activité. D'accord. Nous, on a 600 € tout compris, ou 900 € si vous êtes à la chambre des métiers, coiffeur, artisan. Donc faites attention aux petites économies. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un client, il a voulu économiser 80 €, il était tout content. Il divorce, il doit faire un chèque de 315 000 €. Il me dit, Carlos, comment t'arranges ça? Je ne sais pas. D'accord? Donc faites attention, c'est du droit, hein. Ensuite, donc, bah, voilà, vous remplissez les fiches. D'accord? Bon courage. 10-15 minutes, soyez patient. Ceux qui ont déjà rempli, je crois que parmi vous, il y en a déjà qui ont déjà rempli, bah, n'hésitez pas à dire si c'était facile ou non. Si c'était pas facile, ne dites pas, s'il vous plaît. Non, voilà, vous remplissez au mieux, hein. C'est pas un examen, mais comme ça, quand j'ai de l'information, je vous conseille. Dès que vous aurez tout rempli, je reviendrai vers vous donc avec le devis, l'analyse et les optimisations. Envoyez-moi un WhatsApp quand vous avez tout rempli, parce qu'il y a des clients qui oublient de cliquer sur le bon bouton. D'accord? Il faut cliquer sur le message suivant, enregistrer. Ensuite, moi, je vous enverrai mon compte-rendu. Le compte-rendu, vous cliquez sur répondre et vous posez vos questions en dessous de chaque paragraphe, si vous avez des questions. D'accord? Et après, bah, moi, on s'appelle, pardon, excusez-moi. Donc, s'il y a besoin, il y a quelque chose n'est pas clair dans les stratégies, on s'appelle. On remet par écrit notre compte-rendu pour que les stratégies soient claires et nettes, parce que ça reste dans le marbre, d'accord? Comme ça, vous pourrez voir que dans 6 mois, il faut faire ci, dans 6 mois, faire ça, etc. Et une fois que vous avez signé la lettre de mission, donc tout en bas du compte-rendu, il y a un lien à la lettre de mission, vous cliquez, vous suivez les étapes. Envoyez-moi un petit WhatsApp quand vous avez signé la lettre de mission. D'accord? Et comme ça, c'est-à-dire que vous avez cliqué sur le bon bouton, mais on ne sait jamais. Voilà. Et comme ça, je reviens vers vous très vite. D'accord? Il y a d'autres optimisations. Il y a énormément de choses à faire. Donc là, par exemple, il y avait un monsieur, il a peut-être 500 000 € de bénéfices. Donc là, en effet, il y a peut-être des choses à faire. Du contrat de CAPI, éventuellement du PEA, des choses comme ça. D'accord? Mais on verra après. Ça peut être dans une semaine, hein. Mais d'abord, c'est la forme de la société, etc. Et après, on mettra en place les optimisations. D'accord? Donc tout ça, c'est dans l'espace privé. N'oubliez pas la chaîne Modus. On a une chaîne Modus qui vaut ce qu'il vaut. On attend des sous. Si vous avez 2 millions, vous êtes les bienvenus pour investir, d'accord? Et on va, parce que c'est la seule plateforme qui conseille en France, les petites boîtes, hein. Il y a plein de plateformes qui conseillent les grosses boîtes, hein, CrisBee, tout ça, mais pour les petites boîtes, on est les seuls, surtout les freelances. Et donc voilà, vous pouvez vous abonner si vous voulez. Mais en général, c'est toujours la même chose, hein. Dernièrement, j'ai plus le temps de faire les interventions comme je faisais. Alors, on est en train de voir pour en faire des nouvelles. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite chez Echo. Je suis vraiment désolé, hein. J'étais vraiment malade et tout ça, mais voilà. Quelles sont vos questions? Une question. Tout à l'heure, vous avez dit que quoi, si vous êtes deux associés, il faut passer par un avocat. Sachant que l'associé, il n'habite pas en territoire français, il habite au Maroc. Comment ça se présente dans ce cas de figure? Et déjà, avant de répondre à cette question, est-ce que c'est intéressant d'avoir un associé euh, qui est localisé, domicilié hors territoire français, Alors, le Maroc? ouais, donc tu as deux choses. Tu crées une boîte avec un associé, d'accord? L'association, c'est plus dur que le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage, tu peux résoudre ça avec des fleurs. L'association, une fois que tu t'engueules, c'est la cata. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut un avocat pour prévoir la séparation. Si c'est un associé qui est hors territoire français, donc là, en général, on pense à une SASU à l'IR, et ça, c'est pour éluder l'impôt. En général, hein. C'est le montage que souvent on fait ça. Si vous faites ça, vous devez prouver que l'associé est actif. C'est-à-dire, je suis en SASU à l'IR. J'ai un associé à 50% qui est au Maroc, en Tunisie, ou en Algérie, ou au Portugal, sur une portugaise. Bizarrement, étrangement, coïncidence, la fiscalité est plus alléchante là-bas. Donc, j'ai un associé, donc si tu es en SASU à l'IR, 50% de tes bénéfices vont à l'étranger. En cas de contrôle fiscal, il y a une question à laquelle il faudra répondre. Et en cas de contrôle fiscal, c'est toujours la même question. Pourquoi? Ok, il y a le montage, blablabla. Pourquoi? Bah, comment ça, pourquoi? Bah, pourquoi? Pourquoi vous avez un associé qui est à l'étranger? Si c'est une raison économique, l'associé il est actif, il fait la prospection, tout ça, il y a un contrat de sous-traitance, pourquoi pas? Si la seule raison, c'est éluder l'impôt, ça va faire mal. Donc voilà. Voilà comment ça marche un contrôle fiscal. Tout le monde dit, moi, je veux passer un loyer en frais. Pas de problème. Je passe 30% de mon appart. Ok. Question, pourquoi? Parce que mon copain le fait. Parce que, oui, j'utilise 30% de mon salon pour recevoir des clients.
Si ça marche, pas de problème. Si ça marche pas, ça fait très mal. D'accord? Donc, ayez à l'esprit que les contrôles fiscaux, il faudra répondre à une question, c'est pourquoi. Donc, pour répondre à ta question, que je crois que j'ai compris, parce que tu vois, je maîtrise les freelances, donc je pense que j'ai bien sous-entendu le problème. C'est ça. Donc, si tu as un associé à l'étranger, pas de problème. D'accord? Mais fais attention. Il faut que ça soit justifié. Il faut que tu saches répondre à cette question pourquoi. S'il y a un contrôle fiscal, je vous envoie mon avocate. Même si vous dites j'ai rien à me reprocher, il vaut mieux parce que même quand on est dans son droit, qu'on a un contrôle fiscal, ils veulent de l'argent. La France est ruinée, parce qu'on claque énormément sans vouloir payer de l'impôt. D'accord? Euh, on vit au-dessus de nos moyens. Donc, quand il y a un contrôle fiscal, j'envoie mon avocate et elle dit attention, tu n'as pas le droit de faire ça, 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 ça. Et parfois, ils disent bon, bah, salut, au revoir. On ne va même pas s'y frotter. D'accord? C'est important. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, alors ça enchaîne une autre question. Revenons sur l'exemple de tout à l'heure de 180. Je prends 30, du coup il reste 50, 150. Disons que j'ai aussi de l'épargne salariale, du coup ça part, il y a 80 qui repart dans l'épargne salariale, et donc il reste 70. Ces 70, ils seront partagés entre moi et l'associé qui est au Maroc à 50%. Il y a à 50%. Du coup, lui, il aura 35 K qui partira au Maroc. Ces 35 K, est-ce qu'il y aura des déductions dans le territoire, des impôts, des taxes à payer avant que ça parte, ou bien ça part net en 35? Non, non, il n'y aura pas de retenue à la source. Alors, la loi peut changer souvent, d'accord? Il n'y aura pas de retenue à la source. Quand c'est l'immobilier, tu as de la retenue à la source, d'accord? Mais là, il n'y aura pas de retenue à la source. Donc, les 35 iront être imposés à l'étranger, Ok, d'accord? Donc, ils ne seront pas déclarés, parce que c'est le but, ouais, d'accord? Ils ne seront pas déclarés et il faudra dormir tranquille. ok. C'est-à-dire que tous les soirs, il faudra prendre un bon petit comprimé pour dormir en disant il ne faut pas penser à ça. Ou bien, L'homme le plus heureux au monde, ce n'est pas le plus riche, c'est celui qui dort bien la nuit. c'est sûr. D'accord? Donc voilà, donc si c'est un associé actif, pas de souci. C'est-à-dire que si c'est un associé qui est dans l'informatique, tout ça, bah oui. Mais attention à ceux qui font ça avec leur père, Mm. qui sait à peine lire et écrire. Ouais, Pourquoi tu t'es associé avec lui? Parce que c'est mon papa. Ok, pas de problème. Mais ça n'arrange pas la société. Et comme ce n'est pas une justification économique, c'est ce qu'on appelle un abus de droit. Abus de droit, c'est 80% minimum. D'accord? Donc, pas 80% de majoration, 80% de la totalité, quoi. Donc faites gaffe. D'accord? Donc voilà. Tout ça, on en ok, parlera en off, voilà, mais attention à ces trucs-là. Peut-être qu'il faut que je rajoute dans mon diapo, mais vous êtes déjà en 1 heure. Je pense que vous avez mal au crâne, là, déjà. Cet après-midi, vous allez moins bosser. Mais voilà, c'était important que je dise tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai encore 1 minute. une dernière avant de céder la main. Alors, est-ce qu'il y a une épargne patronale ou pas? C'est quoi Est-ce une que épargne patronale? il y a épargne salariale? Est-ce qu'il y a... Ah, oui, excuse-moi. Oui, alors, on l'appelle épargne salariale, mais c'est pour le patron. Ok, ça marche pas. C'est pour le patron et le salarié. Tu n'as pas le droit de le faire que pour le patron. Ok. Donc, tu mets en place un salarié, tu défiscalises 80 000. Si c'est Mhm. pour madame et toi, d'accord, ça fait 40-40. Ok. Du coup, si j'ai 10 salariés et que je mets 80, bah, il faudra partager les 80 à 8 cas chacun, sachant Et- que les 10 ne sont pas des proches. Donc, ok. Exactement. C'est pour ça que ce que j'ai dit au début, si tu as des salariés, des vrais salariés, Ouais. tu mets en place ton montage sur une holding ou une Ouais. société à côté. Ok, Tu ça gagnes marche. 500 000 euros ici, d'accord, où il y a des salariés, Ouais. et ben, il y a une société qui va facturer des management fees, Ouais. d'accord, Ok. et c'est là-dessus que tu vas défiscaliser. C'est comme la forme de holding, en quelque sorte. Exactement. Mais on verra. Si tu touches au Pôle emploi, c'est plutôt une holding. Ouais. Si tu touches pas le Pôle emploi, c'est une société de conseil. Et encore, je dis n'importe quoi, ça dépendra d'autres systèmes. Mais ça, c'est moi qui gère. Je t'expliquerai. Ok, ça marche. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Eh bien, écoutez, donc, pour tous ceux qui ont une société existante, et vous remplissez les fiches, vous envoyez un petit WhatsApp en disant que j'ai rempli, comme ça, je sais faire le devis cet après-midi. D'accord? Et comme ça, c'est OK pour vous, vous signez. Mais se trouve, il n'y en a aucun de vous qui est concerné. Si vous commencez qu'en 2024, on a le temps. D'accord? Bon, je vous Moi, remercie d'avoir écouté. J'étais pas très en forme, je suis désolé. Voilà, jusqu'au 15, on est débordé. Enfin, voilà, on collecte énormément d'épargne salariale pour défiscaliser. Là, on a réussi à défiscaliser. Enfin, on a fait défiscaliser à nos clients plus d'1 million d'euros au total. D'accord? En quelques ouais, mois. Parce que là, avant la fin de l'année. Je vous dis merci, je dois y aller. Remplissez bien les fiches. Après, je fais le compte rendu. Et après, on échange et on avance. D'accord? ok. Bon rétablissement et merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.